Attention. Coucou mes lionnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Voilà, ici Aïcha Kamoise, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actrice, productrice, influenceuse et blogueuse en mes temps perdus. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Si vous ne voulez pas, excusez-moi, le téléphone, voilà, attendez, on va le positionner de telle sorte qu'il puisse, voilà, je vais essayer de bien positionner le téléphone. Gabriella, avec tes poils rassis et tes dents comme des morceaux de sucre, tu viens dire qu'il faut que je cherche le travail chouane à mon game. Qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Si toi tu peux pas aller chercher le travail, espèce de petite salope. Hein? Aux pète blanche abondante et jaunâtre. Qu'est-ce que tu fous ici, idiote et cervelé? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous vous déconnectez de la page de la personne, chiennasse. Tu prends ton vieux doigt pourri comme le panari pour venir cliquer sur écouter, et puis tu vas venir me donner des ordres, idiote, imbécile au carré, chien vert. Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu dégages, tu portes tes vieilles fesses carré comme les briques de ciment, tu dégages rapidement et correctement de ce direct. Ça, c'est quel imbécile, il est très idiote et cervelé, mal élevé comme ça, là. Vous n'aimez pas quelqu'un. Vous venez vous porter vos vieilles poils pour venir vous asseoir, pour me donner ma... C'est toi qui me donnes la direction. Ça me va pas dans ta petite ciboule, là, à ton cerveau de moineau. Ça, c'est quelle bêtise et erreur de la nature, ça, comme ça, non, dis donc. J'ai mis ce direct pour parler à la soeur de Vemba. Tu te sens concerné? Espèce de petite partouzeuse, idiote comme ça là. J'ai prononcé ton nom. Ça c'est les bêtises, les sottises, les idioties, les poubelles de quoi comme ça là. C'est vous qui venez me provoquer. Quand je commence, vous dites qu'Aïcha, tu es vulgaire. Vulgaire, tes poils rassis, mais bien lang. Et lang moisout. Na chotumbap. Ça c'est les bêtises de quoi? J'ai demandé que vous me bipez la soeur de, ou c'est la soeur, c'est la cousine de Francis Vemba. Car quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Si vous ne voulez pas que je mette mon grain de ça dans vos histoires, vous prenez vos vieilles pètes blanches jaunâtres là, vous vous installez chez vous, je ne viendrai pas fouiller. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation. Ça, c'est mon devoir, ça. De donner mon avis. Occupe-toi de ta vie. Toi, là, avec ton teint comme le derrière de la mamie. Hein? Avec ton sale teint comme le derrière de la mamie, cherche à utiliser Kamoise Beauty. Ça va te donner un peu plus d'éclat. Au lieu de venir porter ton petit zizi qui est comme mon bout de doigt pour venir commenter. Moi, une erreur de la nature comme ça, on a pété pour qu'il puisse venir au monde. Bipez-moi la soeur. Je suis bordée comme ta mère. C'est elle qui m'a donné la route au trottoir. Chien vêtement, ce que tu je sais plus qui. Je suis la mère de quelqu'un, hein. Je suis la maman de Kaidoudou. Donc, comme pour l'instant, il ne peut pas me défendre. Je vais te laver, te savonner. Avec tes grains de cheveux comme le gasoil. Hein, comme la pelouse. Idiot comme ça là. Viens prendre des produits de chez Kamoise, ça te nettoie d'abord le teint, avant que tu viennes me parler. Ça c'est les bakwa ça. Bipez-moi la soeur de Francis Vemba ici. Voilà. Bipez-la moi, partagez-moi ce direct, mes lions, partagez-moi ce direct. Je vais me déposer ma caméra, comment de parler. Là où je suis, j'ai envoyé Kaidoudou d'abord partir. Hein? Oh, attendez un peu, j'essaie de positionner ma caméra. Voilà. Ok. J'ai envoyé Kaidoudou à son frère. Oh, maman, vous savez quand tu écoutes là, non, c'est pas facile. J'ai envoyé Kaidoudou à son frère pour faire mon direct. Bipez-moi la soeur de Francis Vemba. Je me connecte tout à l'heure, je ne devais même pas parler de Francis Vemba et sa femme tout à l'heure. Je devais parler de Mimi et les copinages Mbrakata Desta au Cameroun. Mais, comme chaque jour qu'on danse, lève, il y a un nouveau dossier.
Voilà Mavemba qui vient avec son dossier. Et maintenant, je vois le bulldog de Francis Vemba qui n'est autre que sa sœur venir parler. Mais ma chérie, j'ai vu un direct où tu as intervenu là-bas chez Ibrahim, où tu as dit que tu ne voulais pas parler. Wesh cousine, ouais, c'est quoi ton problème? Parce que tu nous as fait comprendre que tu es une meuf du 9-3. Tu nous as fait comprendre que tu es une meuf du 9-3, donc peut-être quand je vais parler en wesh wesh, peut-être tu vas comprendre, parce que je sais pas c'est quoi ton blême, sœur. C'est quoi ton souci? J'ai envie de comprendre des choses, je comprends pas. Tu nous as dit que oui, tu voulais pas trop parler parce que Francis c'est ton frère, je sais pas quoi, ni nana. Mais maintenant, pourquoi tu ouvres ta gueule pour parler à Coco, je sais pas. Mais il y a un truc qui se passe. C'est entre un homme et une femme. D'ouvre ta gueule. C'est quoi le souci? Je veux comprendre. Je veux comprendre si c'est sa bite que tu veux. Tu veux quoi au juste? Parce qu'honnêtement, on comprend plus. Ibrahim, il t'a donné l'occasion de parler. C'était là qu'il fallait parler, cousine. Pourquoi là maintenant tu nous dis... Enfin, je veux un peu mettre les choses dans son contexte. Une fois, j'ai regardé un direct d'Ibrahim où il t'a interpellé, où toi tu disais que non, au fait, tu veux pas parler des choses de Francis, parce que Francis c'est ton frère, je sais pas quoi, nanana. En bref, t'as rien dit d'intéressant. On s'est rendu compte qu'au fait, t'es venu, t'as fait ta meuf, t'as fait ton show, et maintenant tu veux pas trop parler, on sait pas quoi. Enfin, au fait, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi t'es venu. J'ai pas compris pourquoi t'as mis ta gueule dans les histoires de Coco et Francis. J'ai rien compris du tout. Maintenant, j'ai vu un statut de Coco, enfin pas un statut, mais ouais, je peux dire c'est un statut. J'ai vu, elle parlait à son mec, c'est son mari. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas mariés. T'ouvres ta gueule, tu parles. Mais au fait, pour ne rien dire, cousine, moi j'ai cru comprendre que tu voulais Dougie Francis. J'ai compris que tu voulais Dougie, tu veux sa tub. Tu veux qu'il te baise. Enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est le mec à Coco ou c'est ton mec, cousine? C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Parce que, au fait, je sais pas si, quand on parle en mode blédard, tu comprends pas. Je sais pas, j'ai envie de comprendre quelque chose. S'il vous plaît, c'est pour ça que je demande à ce qu'on l'interpelle, qu'on bip cette meuf, qu'elle nous explique un peu c'est quoi le souci. Coco, elle parle à son mec, cousine. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas divorcés. C'est son mec, ils ont un enfant ensemble. Ouais, mais pourquoi tu parles? De quoi tu te mêles? Tu te mêles de quoi? C'est quoi le souci? Moi, je comprends pas. Parce que, ouais, tu lances des pics. Et dès qu'on répond, enfin, j'ai envie de comprendre la chose, en fait. Parce que je comprends pas. Soit tu veux être star, soit tu veux pas être star. Au fait, t'es ambigu. Tes propos sont tellement ambigus que, meuf, ça donne envie de gerber. Je comprends pas c'est quoi ton délire. Et j'ai envie de comprendre la vie de ma mère. J'ai envie de comprendre c'est quoi ton délire. Parce qu'à vrai dire, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Tu veux quoi? Que Francis aussi il te baise? Parce que je ne comprends pas. Hein? La fille là, je ne comprends pas. Ça bouge dans le couple. Même les vraies sœurs de Francis Vemba ne mettent pas les grains de sel dedans. Même les sœurs de Francis Vemba ne parlent pas dedans. Elle parle toujours. Elle est toujours en train de parler. Ma soeur, c'est quoi? Sur un bit de Francis Vemba, quand tu veux, explique-moi un peu. Par exemple, s'il y a une belle soeur comme ça là, hey, ça va chauffer. Hein? Ça va bader. Ça va tchakala. Je l'ai vu dans le direct de Ibrahim. Elle disait que non. Hein? J'ai vu dans le direct, elle disait qu'elle ne veut pas parler, pas quand ça me... Ferme ta gueule, cousine. C'est quoi le blême, frère? Tu fous le seum. La vie de ma mère, tu fous le seum. Au bout d'un moment, on comprend pas c'est quoi ton délire. Tout le temps, tu mets ta gueule dans les jeux qui ne te concernent pas. Ça te concerne pas. Wesh, cousine, ça te concerne pas. Tu lances des pics. Après, quand les Camerounais vont répliquer, tu vas dire que, wow, on fait des Camerounais. Oui. Je pète les plombs. Je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Je pète les plombs. Quand je parle, wesh, vous ne comprenez pas. Hein? Non, parce qu'en fait, je parle comme ça parce que la meuf, elle nous a fait comprendre que c'est une meuf du 9-3. Je vous ai dit cela que mon premier amour, c'est un gars Moulouba du Congo, dont je maîtrise les Congolais. Le seul gars qui m'a fait jouir, qui m'a pris des positions. Les Congolais sont des bons pineurs, je vous dis ça tous les jours ici. Mon vrai amour, le gars qui a ouvert la porte de la liberté, qui m'a fait saigner. Donc vous savez, quand tu te dévierges, tu saignes, non, c'est un Congolais. Quand tu es dévierges, tu saignes, c'est un Congolais. Donc le gars, moi-même, je suis une fille du 9-3. J'ai grandi. Quand elle parle là et tout, peut-être les filles du pays ne connaissent pas. Moi, j'ai grandi dans le 9-3. J'étais à Aulnay-sous-Bois, j'ai vécu à Aulnay-sous-Bois.
Mais mon frère. Hein? Genre mon ex là, que c'est un vendeur d'un crew. Un Congolais là. Que c'est un, je vous parle, non, c'est un vendeur d'un crew. C'est mon cousin qui m'a mis derrière Chap Daine. Je ne sortais pas avec les Camerounais. Je sortais avec les Congolais qui sont nés ici, là. Qui sont dans les deals, les machins et tout. À l'époque, on m'appelait Eto-fille. Vous me connaissez au nom de Aïcha Kamwas. À l'époque, on m'appelait Eto-fille. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Quand Coco se dispute avec son mari, celle-là met tout son grain de sel dedans. Elle parle toujours. Et quand l'interprète est venue parler, elle ne veut plus parler. Moi, je ne comprends pas. Hein? Moi, je ne comprends pas. On comprend que tu veux baiser avec Francis Demba. C'est ça le problème. Tu veux qu'il te pine. Papa ne comprend pas. Tu mets trop ta bouche dans les histoires de Francis Demba et sa femme. Ça te concerne où? Quand il jouissait pour que Sophie vienne au monde, tu étais là. Tu étais présente. Mais c'est quoi? C'est quelle histoire? Tu attends quoi à Paris, en France? Tu es une fille du 9-3 plus que qui? Tu es une fille du 9-3 plus que qui? Au bout d'un moment, non, laisse-leur gérer les problèmes de couple. Quand Francis jouissait, quand il disait que oui, Coco, ah ouais, Coco, ah, Coco, t'es bonne, hein? Ah, Coco, à la vie de ma mère, j'adore. À la vie, parce que Francis, c'est un gars du tête. C'est un wesh. Quand il disait wesh, Coco, j'adore. Toi, tu étais là, hein? Bipez-moi la fille, là. Elle était là, hein? Elle était présente, hein? Nous, on va parler du problème de Coco et Vemba. On doit avoir un peu de retenue. Parce que non, vous étiez là quand il jouissait. Quand Francis a pris son béton et puis il a mis dans le gésier là-bas, tu étais là? Tu jouissais? Bipez-moi cette fille. Vous êtes tellement forte pour venir parler dans l'histoire d'Aïcha Kamwas. Ou elle est là-bas en train d'acculer votre soeur. On accule votre soeur. Vous savez, les filles. Je vais prendre un exemple. Comment ça s'appelle? Fingong et Coco. Je prends les choses à part. Fingong n'est pas venu vendre le rêve à Fleur brésilienne. Vemba est venu vendre le rêve à Coco. Donc je comprends pourquoi à un certain moment elle soit déçue. Elle ne nous a pas trop dit. Elle ne nous a pas beaucoup dit. Mais je vous ai dit que il faut apprendre à analyser. Apprenez à analyser. Coco, c'est une fille qui est très fière. Elle dit pas qu'elle parle de fierté. C'est une fille qui n'aime pas montrer ses faiblesses. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. En attendant, j'espère que vous avez déjà un produit de chez Kamwas Beauty. Quand je me balade dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal avec Kamwas Beauty. Ça me purifie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Kamwas Beauty, c'est le produit de l'avenir. Hein? Si tu n'as pas Kamwas Beauty, ma chérie, pose-toi les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a l'huile d'onction dans Kamwas Beauty. Je marche toujours avec Kamwas Beauty, je dors avec Kamwas Beauty, je dors. Donc, j'utilise les produits de chez Kamwas Beauty. Attendez, je mets d'abord à l'endroit. Fait à base d'intrants naturels et organiques. Kamwas Beauty, c'est le produit de l'avenir. Ça ne décape pas. Les clientes du Njang-Sang sont des infidèles. C'est pour ça que je ne fais pas des produits à base d'hydroquinone. Je ne fais pas le Njang-Sang. Parce que les clientes du Njang-Sang sont des terribles infidèles. Donc, vous ne pouvez pas me voir dans le Njang-Sang. Ça donne de l'éclat à ta peau. Les produits de Kamwas Beauty sont disponibles sur le site www.kamwasbeauty.com. Le numéro est épinglé. Vous avez des différentes gammes. La gamme chocolat, la gamme acné contre les boutons et contre les taches. La gamme shine pour te donner un peu plus d'éclat. Un peu plus de lumière. Shine est là pour shiner ton corps. Pour faire briller ton teint. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai mis sur pied Shine. La gamme Shine. Tous ces produits sont disponibles sur Kamwas Beauty. Voilà. Mais Lyon, on dit souvent que entre les... Partagez-moi ce direct là, on a 2900, c'est pas normal. Nous sommes à 2900, je n'ai même pas encore commencé. Et vous n'avez pas envoyé assez d'étoiles. Ce n'est pas normal. Vous n'avez pas envoyé ces étoiles. Hein? Elle a dit que... Partagez-moi ce direct avant que je continue, s'il vous plaît. J'ai envoyé mes enfants aller dormir pour venir, pour descendre ici, là, faire le direct. Hein. Parce qu'il y a les vieilles rombières. Il y a
une vieille avec les 5 ans pour Mania Saba. Qui a dit qu'elle va appeler l'assistance sociale que je fais les directs devant les enfants. Hein? Et une vieille mère là comme ça, c'est gros 5 ans pour Mania Saba. C'est souvent comme ça qu'elle me provoque. Quand elle veut donner la dose adulte, on va dire qu'Aïcha Kamoise est mal élevée. Quand elle veut passer sur elle, comme le courant électrique, on va dire que oh, Aïcha Kamoise, tu ne respectes pas tes aînés. Mes aînés qui ont passé le temps à finir de vendre leur Jésus froissé. Merci, Crésus, qui vient d'envoyer les étoiles. Envoie les étoiles, ça me motive, ça me donne la niaque. Ouais, vieille Rombien qu'on passe le temps, on a chiffonné, nettoyé les vieux Jésus. Elle vient de parler d'Aïcha Kamoise, une jeune fille qui a tout son avenir devant elle. Si tu es dans ma décision, on vous a dit que ma vie est en retrait. On vous a dit que ma vie est en retrait. Bande de petites rêveuses, vous rêvez le mariage, c'est ça qui vous fait en sorte que vous pleurez tous les jours. Hein? C'est ça qui fait en sorte que vous pleurez tous les jours. Revenons au vif du sujet, partagez le direct. Attendez, je vérifie. Ma batterie est même faible. Impossible de démarrer une vidéo en direct, ok. Attendez, ma batterie est faible, je vais vérifier. Il y a eu combien de partages avant de continuer ce direct. Je vérifie le nombre de partages. Sinon, je coupe. Ok. Attendez, j'enlève le Bluetooth. Voilà. Partagez le direct. Oui, nous sommes en train de revenir là. 2900. 2900. On doit revenir à 3000 et puis je continue. Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire. 154 partages. Pourquoi seulement? Pourquoi seulement 154 partages? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Quand il faut aller, parce que quand on manque le respect à une fille du 237, ça veut dire qu'on manque le respect à tout le 237. Vous ne savez pas ça? On dit que le linge sale se lave en famille. Donc si Coco est en danger quelque part, on doit d'abord aller la protéger. Et après, nous-mêmes, nous on a le droit de chicoter Coco. Mais on ne doit pas permettre que les étrangers viennent la chicoter. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Pas vos histoires que vous bavardez partout. Donc si, à l'extérieur, on chicote Coco, on doit la protéger. Et nous-mêmes, nous avons le droit de la chicoter. Mais on ne doit pas donner le droit aux autres de venir la chicoter. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Vous avez vu ici là, comment les Congolais sont levés pour supporter Francis. Malgré le fait qu'il est venu briser le cœur. Oh, Coco aimait le diamant. Maman, qui n'aime pas le diamant? Qui n'aime pas le diamant? Qui n'aime pas le diamant? Ma soeur, même si un gars vient, il te promet monde des merveilles. Tu vas d'abord tomber un peu avant de dire que je me relève. Pourquoi Coco ne parle pas de l'enfant? Pourquoi Coco ne parle pas du père de son premier enfant? Comme elle a la rage de Vemba. Vous vous êtes posé la question? Pourquoi Coco n'a pas la rage de son premier enfant? Du père de son premier enfant. Comme la rage de Vemba. Ça veut dire qu'elle a mis tout en Vemba. Vous comprenez? Ça veut dire que elle a mis sa confiance. Elle a donné son amour. Elle a donné son énergie. Elle a tout donné. Parce qu'elle pensait que c'était son terminus. Elle lui a tout donné. Parce qu'elle pensait que c'était avec lui qu'elle devait finir sa vie. Et quel a été le merci? Le gars se pavanait partout avec des filles. Tout genre de filles. Elle est bossio. Et les filles qui ont les têtes carrées. Oh. J'ai vu une qui a snappé tout à l'heure. Elle a le visage comme le trapèze. Elle a le visage comme le trapèze. J'ai dit que Seigneur, Madonna mio, ma Dios. La fille n'est pas sa vraie sœur. Mais je ne sais pas de quoi elle se mêle. Je ne sais pas de quoi elle se mêle. Il faut comprendre que Coco a mis tout son amour. Je vous ai dit que dans les yeux de la fille là, on lisait l'amour.
Quand Vemba elle est en train de percer les boutons de Vemba, tu lis l'amour. Je n'ai pas encore connu l'amour. Mais le jour que l'amour va frapper à ma porte, non, je veux connaître c'est quoi l'amour. Mais je lisais l'amour. Je vous dis une vérité aujourd'hui, mes lions. Est-ce que vous savez que ces filles-là, je ne suis pas quelqu'un qui est fan du mariage. Je ne suis pas quelqu'un qui veut le mariage à tout prix. Mais cette fille-là m'a fait voir un peu la vie amoureuse autrement. Je suis une fille qui minimise beaucoup les hommes. Je suis une fille qui s'en fout un peu beaucoup des hommes. Même les gars qui me draguent vont vous dire ça. Donc, on dit que qui peut t'aimer? Même Mimi Mati, qui a 1,05 m, un gars qui l'aime, qui fait 1,80 m. L'amour n'a pas de taille, n'a pas de frontière, n'a pas de grosseur. Et les gars, ils savent que si qu'ils claquent les mains, ils sont présents. Qu'ils claquent les mains comme ça, ils sont présents. Vous comprenez, non? Mais je n'ai plus tellement confiance en amour que je préfère rester dans ma position. Les filles, je veux vous dire que quand j'ai vu le direct de Emilia, une fille, vous savez pourquoi? Bon, je ne veux pas dire que je ne peux pas utiliser le mot fan quand je parle d'Emilia. Mais c'est quelqu'un qui a à peu près mon caractère. C'est quelqu'un, moi, ceux qui vont me connaître vont vous dire qu'elle est très impulsive. Je démarre au cas de tout, donc je me vois à Emilia. Je me vois, c'est quelqu'un qui signe gangang, qui n'a pas peur. C'est quelqu'un comme si je m'accroche avec elle, ça fait boum. C'est quelqu'un que non. Si on met mon carton, on met son carton, on va faire boum. Je vous dis la vérité. Donc quand je vois en elle quelqu'un qui a laissé sa fierté, qui a laissé sa vie de luxe, qui a laissé ses shows, qui lui donnait tout ce qu'elle voulait pour se mettre dans un mariage. Je ne force pas l'amitié. Celui qui dit que force l'amitié sont criés. Je ne force pas l'amitié. Je mange chez moi. Je suis propriétaire en France et au Cameroun. Donc je n'ai rien envie à Coco. Je suis fière de moi, raison pour laquelle je vous montre mon corps, mes défauts et mes faiblesses tous les jours. Parce que je suis une fille qui est fière d'elle. Je n'envie personne. Parce que personne ne me dépasse. Est-ce que vous comprenez? Faites la part des choses. Je mange à ma faim, je bois à ma faim, mes enfants ont tout ce qu'ils veulent. On vit notre vie et non une vie de rêve. Donc je disais que quand tu vois quelqu'un comme Emilia, qui a laissé toute sa vie de luxe pour se mettre dans le mariage, ça veut dire qu'elle a vu tellement de choses. Et qu'elle s'est dit à un certain moment, il faut que je me tasse. À un certain moment, il faut que je construise quelque chose. Elle a mis toute sa confiance en Vemba. Elle a mis tout son amour, toute son affection. En fait, Vemba était comme un socle, un bouclier pour elle. Mais quand tu as une carrure, une notoriété comme Emilia, et que ton mari, et que ton mari passe son temps à se pavaner avec des filles, son mari passe son temps à se pavaner avec des filles, mais quel respect pour sa personne, quel respect pour son statut, quel respect pour sa notoriété, quel respect pour son nom, quel respect pour son statut de femme. Il lui manque du respect. Vous pensiez que si Francis Vemba, par exemple, était allé, parce que déjà moi il y a un truc que je comprends pas, mais quand on dit que l'amour, moi je dis que l'amour n'a jamais frappé à ma porte. Je n'ai jamais été follement amoureuse. Parce que moi je ne peux pas permettre qu'un homme, la lune de miel on ne fait pas, il venait vivre chez elle. Elle a accepté les injures, les gens lui ont dit, elle a accepté toutes de choses. Pour qu'il aille faire ses conneries, elle, pour qu'il vienne faire ses conneries comme ça aux yeux de tout le monde, et vous acceptez ça? La différence entre je ne compatis pas avec Fleur brésilienne et je compatis avec un peu avec Coco Emilia. Pourquoi? Parce que Fleur brésilienne venait acheter l'amour. Fleur brésilienne savait que Fingon n'avait pas l'argent. Que Fingon était comme ça. Donc quand tu supportes jusqu'au bout. Mais Vemba est venu avec un système qui a les dos. Merci Marie-Louise pour les étoiles. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses différentes. Ne comparez pas l'incomparable. Ne comparez pas l'incomparable. Merci pour les étoiles, mes lionnes. Envoyez le maximum d'étoiles. Ne comparez pas l'incomparable. Vous me parlez de quoi? Mais il y a un truc que je ne comprends pas dans les relations là. Celle qui se fait passer pour la sœur de Vemba,
Les vraies sœurs de sang de Vemba, on ne les a pas vues. Merci pour les étoiles, Lauria. Envoyez les étoiles, Méliane. Pour sécuriser le direct aussi. Mais celles qui ne sont pas les sœurs. Excusez-moi du direct. Mais celles qui ne sont pas les sœurs de Vemba, merci pour les étoiles Noël. Tous les jours, se pavanent. Mais moi, je sais comprendre qu'elle voulait que Vemba la pine un peu. Excusez-moi pour mon langage assez cru. Je crois qu'elle voulait que Vemba la pine un peu. C'est ça le souci. Maman, les filles qui veulent être influenceuses là, non? Préparez-vous. Les menteurs, les gigolos sont dehors. Nombreux. Moi, il y a les gars qui m'ont promis le mariage juste pour me piner. Merci, Malti, pour 200 étoiles. Il y a les gars qui m'ont promis le mariage pour me piner. Pour juste voir mes lèvres du gésier. Hein? On va parler de l'histoire-ci. L'amour ne doit pas nous aveugler, les filles. Depuis le mariage de Coco Emilia, moi j'ai compris beaucoup de choses. Merci $1 pour les étoiles. $1, merci beaucoup. Que l'amour ne doit pas me conditionner. C'est pas parce que les gens vont dire les choses sur Facebook que je vais courir aller me marier. J'assume mon statut de femme célibataire avec 2 enfants que Tchabda a abandonné. J'assume totalement. Je ne suis ni la première, ni la deuxième, ni la dernière qu'on va abandonner avec 2 enfants. Si on peut me donner le nom, le titre de bâtard à mes enfants, je ne veux pas, ça ne va pas me blesser. Mon teint, c'est la magie. J'utilise les produits de chez Kamoise Beauty. Je marche toujours avec Kamoise Beauty. C'est lui d'onction. Merci, Jocelyne, qui vient d'envoyer des étoiles. Oui, Calice, elle veut qu'on se soit disant frère la baise. Ne dis même pas Binda. Elle veut qu'il la pine. Faut regarder qu'on te pine comme ça, non? Pas le pinement que parce que c'est un gars qui pine, il te caresse. Elle veut qu'on l'enfonce ça au plus profond de ses orifices. Parce que dès que Coco il a dit 1, elle a dit 2. Wesh cousine, c'est quoi ton blême? Hein? Hein? C'est quoi ton souci? Je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. C'est quoi ton blême? Et j'essaie d'essayer de comprendre. Je vais profiter de cette occasion. Tchabda souffre dans ma... Ses poils. Quand il venait me chercher, il ne savait pas qu'il était me appeler. Je l'ai bloqué sur Facebook. Il peut peut-être répondre en faux profil. Mais Tchabda, il est bloqué parce que quand il avait mordu, il a pris la photo, il a filmé, il a mis sur Facebook. Il est venu mettre ça sur ma page Facebook. Dès que j'ai vu, je l'ai bloqué. Comme s'il ne peut plus commenter. Et ainsi, il ne peut plus me déranger. Je vais clôturer ce direct pour dire à mes jeunes sœurs. Vivez votre vie. Vous me regardez. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens vont dire que ton corps est ceci, ton corps est cela. Aucune personne ne me fera complexer. Parce que si tu veux être bien avec ton moral, il faut d'abord que tu aies confiance en toi. Il faut savoir ce que tu vaux. Et ainsi, personne ne pourra mettre son grain de sel sur ta vie. Le problème, c'est que vous vous laissez influencer. Quelqu'un va venir te dire que Aïcha, tu n'es pas comme ceci. Et tu vas vouloir changer pour plaire à la personne ou pour atteindre l'objectif de la personne. Ce n'est pas ça la vie. La vie, vous fait les choses pour toi-même et non pour ton entourage. Peu importe ce que tu fais, tout le monde ne pourra pas t'aimer. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Jésus, on l'a détesté. Même Jésus, on l'a lancé des pierres. Ce n'est pas toi, un être humain qui est fait de chair et de je sais pas quoi, qu'on va venir, on va venir t'écouter. Vivez pour vous-même. Tous les jours sur Facebook, on dit Aïcha va te marier, va te marier. Vous pensez que comme on dit qu'Aïcha va te marier, je veux courir aller me marier pour donner raison aux gens de Facebook? Jamais. Je veux me marier quand mon temps va arriver. Et si mon temps n'arrive pas et que je ne me marie pas, tant mieux. Il faut être fier de ce que tu es, de ta vie que tu mènes. Moi, j'ai fait le choix d'avoir 2 enfants avec un père et que mes enfants se retrouvent bâtards. C'est le choix que j'ai fait. Et j'assume. J'ai supporté certaines choses parce que je me disais toujours, je ne veux pas avoir plusieurs enfants avec plusieurs pères. C'est mon choix. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas fait le choix
d'avoir plusieurs enfants avec plusieurs pères. Et je le dis encore tous les jours. Tant que je n'ai pas retrouvé mon âme sœur, même s'il faut presser les couilles de Tchabda pour avoir le troisième, je presserai ses couilles pour avoir le troisième. Je le dis assez rapide, je le dis assez régulièrement. Je n'ai pas honte de dire, je sais qu'il me suit par exemple en faux profil. Je sais par exemple qu'il me suit en faux profil ou autre. Mais chacun, c'est comment tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise comment? Tu te sens normal comment? Comment tu te sens? Chacun, en fait, vis ta vie pour toi. Ne vis pas ta vie parce que les internautes sur Facebook vont te diriger. Non, non. Non. J'ai fait mon choix. Quand j'ai conçu Kaiden, on m'a dit, mais attends, tu ne t'attendais plus avec lui. Tu savais que pourquoi tu as conçu Kaiden. J'ai dit que c'est mon choix. C'est le choix que j'ai fait. J'ai toujours voulu avoir des enfants avec le même père. Pour éviter que Pierre vienne prendre son enfant, Paul vienne prendre son enfant. Ils sont là. Si Tchabda ne prend pas Kenan, ne prend pas Kaiden, et personne ne va se plaindre. Mais imaginez s'ils avaient des enfants, des pères différents. C'est qu'un va venir prendre, non? L'autre ne vient pas prendre. Moi, ça devait me rendre triste. Ça devait me rendre triste. Pourquoi? Parce que imaginez que Tchabda vient prendre Kenan et que, par exemple, non, pour le même père, il ne prend pas Kaiden. Moi, je lui ai dit, si tu prends Kenan, tu prends Kaiden. Si tu ne prends personne, tu les laisses eux deux. Hein? Tu les laisses eux deux. Si tu prends Kenan, tu prends Kaiden obligatoirement. Il avait dit, oh Kaiden, tu es encore bébé. Je dis, ok, laisse-le grandir. Tu les prends les deux. Parce que imaginez tu as un enfant. Des pères différents. L'autre va prendre, l'autre va se sentir triste, l'autre va... La personne, les deux là ne se plaignent pas. Hein. Ils savaient qu'ils ont le même papa. Que le papa est en train de jouir quelque part avec une fille. Moi, je leur ai dit que même votre papa n'est plus amoureux de moi, je suis plus amoureux de vos parents. Il jouit quelque part. Hein? Il jouit quelque part. En attendant, on doit vivre heureux. En attendant qu'ils reprennent connaissance, qu'ils doivent savoir qu'ils doivent envoyer l'argent de la pension alimentaire pour vous. Et qu'ils doivent faire la part des choses entre les problèmes que je peux avoir avec vous et les problèmes le problème que je peux avoir avec lui et les problèmes qu'il peut avoir avec vous. Je sais qu'un jour, il va grandir en maturité. Il va faire la part des choses entre les problèmes que j'ai avec lui et la relation qu'il peut avoir avec ses enfants. Ceci dit, c'est un choix de vie. J'ai fait un choix de faire des enfants avec un même père. C'est mon choix. Il y a beaucoup d'hommes qui vont venir te tromper, qui vont venir... Moi, c'est mon choix. Et beaucoup de personnes vont me juger, mais je m'en fous. Comme je le dis encore, tu n'es plus avec lui. Ah, ma chaîne, tu vas faire le troisième. Si je ne me suis pas mariée et que j'ai envie de faire le troisième, je vais presser ses couilles pour que le troisième sperme sorte. C'est mon choix. Et c'est que je vous dis tous les jours, vivez votre vie. Si vous vivez la vie. Aïcha, la fille là a dit que tu étais une naine. Oui, je le suis. Et alors? La fille a dit que j'étais une naine. Je le suis. Et alors? Arrêtez de vivre parce que telle personne a dit que. Vis pour toi. Hein? Vis pour toi. Telle personne a dit que l'autre personne... Le plus important, c'est ce que moi je pense de moi. Ce que je pense de moi, non, c'est le plus important. Ce que les gens disent sur Facebook, c'est sur Facebook pour chercher mon argent. Donc les gens qui vont m'insulter, qui vont m'injurer, qui vont me faire... Je suis là pour préparer l'avenir de mes enfants. Donc ce que les gens vont penser de moi, vont me juger, vont me ceci. Est-ce que l'argent me manque pour que j'aille couper mon ventre pour avoir un ventre plat? Non. Je vous le dis les filles. L'argent que j'ai mis par exemple, j'ai acheté la voiture pour faire plaisir à Kenan. Pas pour moi. Vous savez que je suis une fille qui ne frime pas. Je suis une fille qui n'aime pas se montrer. J'ai acheté la voiture parce que Kenan disait, maman, ta voiture elle est trop vieille. Est-ce que tu peux acheter une nouvelle voiture? J'ai acheté une nouvelle voiture. Quand ils sont dedans, ils sont contents. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est pour ça que je leur fais plaisir ainsi. Parce que je me bats pour eux. J'ai fait le choix de la garder. Donc je dois me battre aussi pour les préparer un avenir meilleur. Ne pas dormir des nuits pour que quelqu'un a 16 ans et son permis avec sa voiture. Oui. C'est cette situation-là que j'aurais voulu que ma mère mène pour moi. J'aurais voulu ne pas me battre
et que je trouve que ma mère a fait tout. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je parle pour mes lions là. Ma mère a 2 immeubles au Cameroun, ma mère qui m'a mise au monde. A 2 immeubles au Cameroun. La prochaine fois, je vais vous montrer. Mais c'est pas parce que ma mère a 2 immeubles au Cameroun que moi je dors. Moi, mais je construis mon immeuble. C'est pas parce que ma mère a 2 immeubles au Cameroun. J'étais enfant unique. Vous avez vu dernièrement, quand il y avait les clashs avec les mamans, ils ont dit que ma mère a couché à 50 ans. Oui, c'est récemment que ma mère a encore accouché. C'est récemment que ma mère a accouché. Donc ma mère a accouché récemment, nous sommes 2 à ma mère. Mais je n'ai jamais dit que ma mère a aimé coucher, dormir. Non, jamais. J'ai toujours cherché. Et derrière le Congo, ça, le Japap que je peux faire. Moi, ce que j'aimerais toujours dire à mes jeunes sœurs, n'oubliez pas votre focus, votre objectif. C'est pour ça que je n'oublie jamais mon objectif qui est Kamoise Beauty. Je n'oublie jamais, je marche toujours avec Kamoise Beauty. Je marche toujours avec un des produits dans mon sac de Kamoise. Ne jamais oublier son objectif. Tu vas où? Je fais le Congo ça avec vous, non? Mais mon objectif, il est là, hein. Je parle avec vous, mon objectif, il est là. Ne jamais oublier où tu vas. Si tu sais où tu vas arriver. Tu vas arriver. Et je ne cesse de vous le dire. Hein? Je ne cesse de vous le dire. Donc, il doit lui donner parce qu'elle... Non, ma chérie, moi, je peux me démerder pour avoir la pension alimentaire. Mais ma mère, tu vas courir, on va donner combien? 200 euros. 200 euros, là, c'est courir. On fout de ça. Moi, j'ai ma conception de la vie. Je ne dois pas obliger un homme à s'occuper de ses enfants. Ils vont grandir, s'occuper de ma vie de Facebook. S'ils s'en sortent et qu'ils sont heureux, c'est le plus important. Parce que vous ne faites pas la différence entre Facebook et la réalité. Quand j'éteins ma caméra, il y a la réalité. Quand j'allume ma caméra, c'est Facebook. Bref, mes lions, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher, maman. J'ai envie d'enlever la perruque si. Vous savez que je n'aime pas rester longtemps avec la perruque, non. J'ai envie d'enlever la perruque si. J'espère que mes petites soeurs vont m'écouter. Moi, je fais ce choix parce que j'ai la possibilité de m'occuper de mes enfants. Mais quand je vois souvent les jeunes soeurs qui accouchent beaucoup, je ne sais pas sur quoi elles comptent. Hein? Il y a les enfants malgré la séparation des parents qui ont réussi. Laissez les histoires qu'on dit que moi, je suis très proche de mon père. Et ça rend même souvent ma mère jalouse. Mais pourtant, mon père est parti en aventure. Certes, il a toujours été là pour moi. Mon papa, il a toujours été là pour moi. Et ne me faites pas pleurer. Vous savez, quand il parle de mon père, il pleure toujours. Mon père, il a toujours été là pour moi. Mais, il n'a pas été toujours présent pour moi parce qu'il est là en aventure pour me chercher un avenir. Pour, voilà. Monsieur Tchatcho Henri. Maman, si monsieur Tchatcho Henri ferme les yeux, je veux commencer comment les filles, je veux commencer comment pas pleurer. Oh, mon téléphone. Aujourd'hui encore, je parlais avec mon père. Hein? Non, ma mère a couché le deuxième enfant avec un autre homme, mais ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père. Attendez, les appels. Maman, ouais, mon père. Ah ouais, les cœurs là, non, c'est mon père. Mais non, par contre, mon père a toujours été un homme responsable. Malgré la distance, mon père a toujours été un homme responsable. Aujourd'hui, la personne qui supervise mes chantiers, c'est mon père. Tous mes projets au Cameroun, tous mes 2 terrains que j'ai au Cameroun, c'est mon père. Hein? C'est mon père. Moi, si mon père n'était pas là, les filles, c'est que moi, je n'aurais pas investi au Cameroun. Moi, je vous le dis honnêtement. Hein? Moi, je vous le dis honnêtement. Si mon père n'était pas là au Cameroun, moi, je n'aurais jamais investi au Cameroun. C'est mon père qui m'a toujours dit, investis dans ton pays. Investis. Mon premier terrain où j'ai construit, que j'aurais construit mon immeuble, mais bon, c'est 2 immeubles, non. Un F3 et un F1. J'ai fini le F1. Maintenant, je suis en train de construire le F3.
Le F1, il est déjà fini, il est prêt à mettre à louer, quoi. Mais je préfère finir les deux. C'est mon père qui m'a toujours motivé. Je n'ai jamais demandé à mon père. Mon père dit seulement quand on voit l'argent, j'envoie. Même s'il boit avec ses copines, ça fait quoi? Je sais qu'il a le njomba dehors, ça fait quoi? Mais au moins, je vois le travail qu'il fait. Il a fini mon F1. Il y a d'autres que tu envoies l'argent comme ça, on ne finit même pas. On a fini le F1. On est en train de finir le F3. On a acheté notre terrain à... Je ne connais même pas. Si tu me demandes à... Oh. Où c'est qu'on le fout? Où c'est qu'on le fout? Où c'est quoi là? C'est mon père qui m'a appelé. Merci Noëlla pour les étoiles. Mon père m'a appelé que... Oh, j'ai vu un bon terrain ici là. J'ai vu un bon terrain. Les filles, je reste en France. Le titre foncier est sorti. Je ne connais pas comment mon père a fait. J'envoie, quand je viens au Cameroun, on part au commissariat, on signe les papiers, il supervise tout. Rien n'est à son nom. Rien n'est au nom de mon père. Mon père, il fait... Donc, quand j'arrive comme ça, non, je donne seulement l'argent. Et mon père fait tout. Il dit que je ne peux pas te tromper. Si je fais ça, c'est aussi pour mes petits-fils. Parce que je n'ai rien pu... Mon père n'a rien pu laisser pour moi. Mon père n'a pas laissé d'héritage. Mon père n'a rien laissé. Donc voilà comment il travaille pour que ses petits-fils puissent être quelque chose. La maison où mon père... Je suis sur mon Facebook. Ceux qui disent que tu quittes de Coco pour parler, je parle de mon père. Je suis sur mon Facebook, non. Je veux que tu te bloques avec tes noix fesses comme pour le fond de la mamie de ma Pauline. Maman, je suis allergique au pollen, les filles. Je suis allergique au pollen. Moi, je parle... Je mets toi comment? Je n'y arrive pas. Moi, je parle pour donner aussi des conseils. Je ne suis pas seulement sur Facebook. C'est parce que je n'étais pas au Cameroun que j'aurais organisé des trucs pour qu'on puisse aussi pour que toutes les filles puissent aussi s'épanouir, qu'on puisse construire des choses. C'est parce que quand j'arrive au Cameroun, je suis tellement pressée. J'ai tellement de choses à faire. La prochaine fois que je vais venir au Cameroun, je vais faire 3 mois. Je suis obligée de venir avec les enfants. Et c'est là que je vais pouvoir faire quelque chose avec vous. Arrête les détails sur la vie de mon père. Ma chérie, je suis sur Facebook. Je préfère raconter ma vie au lieu que les autres racontent ma vie et qu'ils inventent. Je préfère raconter ma vie au lieu que les gens racontent ma vie et qu'ils inventent. Dernièrement, on a dit que j'ai fait la ligne du Gabon. Je n'ai jamais mis mes pieds au Gabon. La soeur de Maman taguer. Ok, dites qu'elle me tague bien. Je coupe ce direct. Attendez. Elle m'a tagué. Dit qu'elle me tague bien. Parce qu'elle va m'expliquer. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Continue à envoyer les étoiles, Mélion. Merci, Josie. Merci pour les étoiles. Il vient de voir tes 200 étoiles. Continue à envoyer les étoiles. On dit que la soeur de Maman taguer là-bas. J'arrive là-bas. Je m'en vais voir. J'arrive. Elle doit descendre un peu. J'arrive là-bas. On dit qu'elle m'a tagué là-bas. Attendez, je m'en vais voir.